plus heureuse. Par ailleurs, partout où se trouve la personne qui ressent cette plus grande compassion, elle crée immédiatement une atmosphère plus positive. Voilà donc le moyen de promouvoir la paix véritable, l'harmonie véritable. Alors vous l'avez répété ce soir à plusieurs reprises, la compassion est vraiment au centre du bouddhisme tibétain, au centre d'ailleurs du bouddhisme Mahayana. Donc si je vous comprends bien, les mandalas, les mantras, les mudras, les gestes rituels, les représentations symboliques, les prières rituelles sont importantes, mais ce qui est plus important que tout, c'est la compassion, c'est l'amour du prochain. C'est exact. Parfois, malheureusement, dans notre propre communauté, certains mettent plus l'accent sur le rituel, ou bien la prière, ou d'autres aspects, et ils s'y engagent davantage. Alors l'essentiel se trouve quelquefois un peu négligé. C'est pourquoi j'essaye toujours de bien faire comprendre l'essentiel. Et aussi, je crois que la compassion, la véritable affection humaine, chaque être humain en a besoin. Pour un avenir meilleur, un meilleur siècle suivant, le 21e siècle, si nous nous en soucions réellement, nous devons penser aux moyens de cultiver dans l'esprit des gens, dès le tout début, une plus grande compassion, une attitude plus altruiste. C'est absolument essentiel, je pense. En ce qui concerne la religion, je crois à la naissance. Nous sommes dénués de toute religion, toute idéologie. La religion vient donc plus tard. Mais la compassion, l'affection humaine, dès le début, au moment de la conception, au moment de la naissance, la compassion ou affection humaine est très présente. Au moment de la naissance, nous ne sommes donc pas dénués de compassion humaine, mais en tout cas, nous sommes dénués de toute foi religieuse. J'ai quelquefois l'impression que certaines personnes qui ne s'intéressent pas beaucoup à la religion, du coup, ne sentent pas ce concept de compassion, de pardon, parce qu'elles les considèrent comme des idées religieuses. Alors, quand les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la religion, ils ne s'intéressent pas non plus à ces choses. Je pense que c'est la raison pour laquelle nombre de pays se trouvent aujourd'hui confrontés à des crises morales. Ainsi, croire ou ne pas croire, accepter ou non la religion, c'est un droit individuel. Mais en ce qui concerne la compassion, l'affection humaine, je pense que si nous voulons vraiment être une personne heureuse, nous ne pouvons les négliger. Et comme vous l'avez mentionné au début, le désarmement, c'est très important. Mais comment arriver à une paix mondiale, durable et authentique si nous ne développons pas la paix intérieure? C'est très difficile, voyez-vous, de réaliser une paix mondiale durable. C'est pourquoi la compassion est le fondement de la paix. La paix ne signifie pas simplement l'absence de violence ou de guerre. La paix est bien plus que cela. La paix, la vraie paix, est, je pense, intimement liée à la compassion humaine. Votre sainteté, à l'aube du XXIe siècle, les prophètes du malheur n'ont que l'embarras du choix. Menaces macroécologiques, effets de serre, couche d'ozone, risque permanent de conflagration nucléaire mondiale, l'endémie du sida. À votre avis, qu'est-ce qui sauvera
le monde? Tout au fond de moi, je crois que l'être humain, si nous nous réveillons et nous y efforçons, a la capacité de trouver les moyens de surmonter cette sorte de problème. Fondamentalement, je pense qu'à notre époque, nous effectuons une traversée, pour ainsi dire, nous franchissons un cap. Et aussi, durant notre siècle, le XXe siècle, nous avons beaucoup appris par l'expérience vécue. En résultat de ces expériences diverses, l'humanité, en un sens, a acquis une certaine maturité. Quand nous sommes confrontés à différentes crises, une possibilité est de perdre espoir et de se démoraliser, d'éprouver un trop profond sentiment de frustration et de dépression. L'autre possibilité, malgré ces difficultés, est de garder espoir et maintenir notre détermination. Et alors nous trouverons les moyens de surmonter les crises. Donc, à mon avis, les capacités de développement favorables sont réellement présentes dans de nombreuses parties du monde actuel, et en particulier dans les jeunes générations. D'une manière générale, les tendances positives semblent bien présentes. Évidemment, de nombreux événements affligeants se produisent aussi, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que les possibilités d'évolution positive sont également présentes. Alors justement, dans ce chemin positif, quel est le rôle des religions à votre avis? Vous avez dit tout à l'heure que vous pensiez que l'œcuménisme était une chose extrêmement importante. Le théologien suisse de langue allemande, Hans Kung, dit que la paix dans le monde passe par la paix entre les religions. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, c'est vrai. Je pense que certains problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, comme celui de la Bosnie et aussi quelques pays d'Afrique, des conflits humains, y compris ceux où le sang est versé, sont fortement liés à différentes croyances religieuses. Donc, d'une part, à l'époque actuelle, même au siècle prochain, je pense, le développement scientifique va se poursuivre et s'amplifiera encore plus. Mais cependant, la religion aura une grande pertinence, parce que, fondamentalement, la raison est très simple, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas produits par des machines. Si nous étions le produit de machines, alors nos besoins pourraient aussi être satisfaits par des machines. Mais comme nous sommes des êtres humains, il y a quelque chose de plus qu'une machine. Par conséquent, nous avons naturellement besoin de quelque chose d'autre en plus des facilités matérielles. Je pense donc que la religion gardera un rôle. En attendant, dans le passé, et même aujourd'hui, comme je l'ai mentionné auparavant, la religion, dans certains cas, cause aussi des problèmes à l'humanité. Il n'y a donc à présent qu'un seul choix possible, puisque d'une part la religion est quelque chose d'utile et qu'en même temps, elle crée parfois plus de problèmes. La seule option est donc celle-ci. L'harmonie parmi les différentes grandes traditions religieuses. Également, si les différentes religions s'unissent en un commun effort, elles peuvent avoir une plus grande efficacité. La religion, les principales religions mondiales ont donc certainement une grande possibilité. Votre sainteté, j'évoquais
tout à l'heure en commençant cette émission, votre exil. Vous avez quitté Lhasa, votre palais du Potala, le 10 mars 1959. Il y a donc très exactement maintenant 35 ans et demi. Est-ce que vous serez le dernier Dalai Lama? C'est possible. Vous savez, mon principal souci, c'est 6 millions de Tibétains, leurs droits légitimes, leur bien-être et leur culture. C'est la chose principale, le principal problème. En ce qui concerne l'institution du Dalai Lama, je ne la considère pas comme importante. En fait, en 1969, dans l'une de mes déclarations officielles, j'ai nettement fait comprendre que la continuation ou la cessation de l'institution du Dalai Lama dépendait du peuple tibétain. C'est à eux d'en décider. Ils ont le droit de décider. Alors, si la situation le veut, ou si les circonstances sont telles que l'institution du Dalai Lama n'est plus d'utilité, elle cessera. Et dans ce cas, je serai le dernier Dalai Lama. Alors, quelquefois, je dis en plaisantant, si l'institution du Dalai Lama cesse au 14e Dalai Lama, bien sûr, je ne suis certainement pas le meilleur Dalai Lama, mais au moins, je ne suis pas le pire. Je suis donc en quelque sorte un Dalai Lama neutre. Disons, un Dalai Lama, ok. Donc, si cette institution devait cesser maintenant, ok, ça va. Votre Sainteté, nous voici déjà arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté d'y participer.